Ouais, comment ça va? Vous avez bu de l'eau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai apporté une œuvre vraiment excellente pour vous. J'ai lu les premiers chapitres et sincèrement, c'est incroyable. Nouvelle petite œuvre, vous voyez? Préparez-vous, prenez du popcorn et asseyez-vous, parce que l'histoire arrive. Imaginez vous réveiller dans un monde où toute votre vie a été un mensonge. Le fils choisi du clan Chion a toujours suivi les ordres du vieux patriarche, sans jamais remettre en question, jusqu'à ce qu'un acte de trahison le mène à la mort. Mais que feriez-vous si, au lieu de la fin, vous voyez un nouveau départ, renaissant sans souvenir et avec une chance de tout changer? Maintenant, il doit découvrir qui est vraiment Muyaong, et la réponse pourrait changer l'avenir du clan, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, laissez déjà un like sur la vidéo, commentez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allons-y pour la vidéo. Alors, notre garçon Munyang était là, pensant qu'il avait été envoyé des cieux comme un super-héros de la vie réelle. Protège cet enfant, c'est le but de ta vie. C'est ce que disait toujours le vieux patriarche du clan Chion. Et là se tenait l'enfant, à genoux, écoutant tout en réfléchissant à ce but qui lui avait été imposé. Ce jeune était Chion Muryang, le fils aîné. Mais qui aurait pensé que ce gamin deviendrait le véritable problème et qu'il ruinerait le clan Chion? Vraiment? Et est-ce que je vais devoir obéir aux ordres de ce patriarche maléfique? Pensait-il. Et tout à coup, 15 ans plus tard, le patriarche a rendu son dernier souffle et les choses n'ont fait que s'aggraver avec Chion Muryang, qui ne faisait rien d'autre que de se jeter dans la vie de manière complètement irresponsable. Le clan, qui autrefois était parmi les 10 plus respectés, maintenant fléchissait comme une plante sans eau. Plusieurs personnes ont quitté le clan, mais les gens ont insisté pour rester près de Chion Muryang. Il avait un fou, un guerrier de garde dévoué, qui se consacrait à lui. Mais là, le conflit a commencé. La situation s'est tendue alors que Muryang était nerveux. Quand quelqu'un a frappé à la porte, il, sans réfléchir à deux fois, a planté son épée dans le dos de son ami Muryang. Et c'est ma récompense pour toute cette dévotion? Waouh, trahison, a-t-il pensé. Le traître, en larmes, s'est effondré. Il s'agenouilla, utilisant l'épée comme appui. Et qui dirait qu'on ne pouvait pas réparer quelqu'un ainsi? À ce moment-là, des assassins envahirent l'endroit. Muryang cria et les capuchés s'approchèrent. Encore appuyé sur son épée, il pensa « C'est Muryang ». Il croyait qu'il allait être sauvé, offrant mon coup, pensant qu'en rejoignant le culte démoniaque, il pourrait ramener le clan qu'il avait détruit. Mais la pluie tombait dehors et il pensait qu'il avait complètement tort. Un éclair frappa l'endroit, révélant un groupe qui s'approchait et parmi eux se trouvait une femme toute percée de coups et un homme masqué avec des têtes pendues autour du cou. Muryang, dans le panique, se rendit compte que s'il voulait vivre, il n'aurait pas dû les laisser entrer. Il essaya de courir, mais reçut un coup et sentit le sang gicler. « Ah, je n'aurais pas dû servir ce gamin », pensa-t-il. « Ce jeune maître ne mérite même pas de protection. J'aurais dû abandonner cette ordure. » Alors, avec l'épée tombant au sol, il leva la tête et en sentant la pluie sur son visage, réfléchit. Et maintenant, qui est le coupable? Il ne restait que des regrets. Il n'avait pas de nom. Après avoir été adopté par le patriarche du clan Chion, il devint Myongji, ce qui signifie sans nom. S'il pouvait renaître, il voudrait juste avoir un nom. Et, par Dieu, ne pas vouloir renaître comme lui-même. Et par Dieu, mon frère, comment un gars n'est-il sans nom? Eh bien, tout le monde naît sans nom, non? Mais quelqu'un lui donne un nom. Et ainsi ce fut. Lorsque Myongji trouva sa fin, la mort est froide, et il sentit ce froid. Mais tout à coup, comme par miracle, il se retrouva de retour à la vie. Quelqu'un lavait ses pieds, et en ouvrant les yeux, il remarqua qu'il avait un double menton, quelque chose de bien étrange. Il sursauta en voyant la femme à ses côtés, et la repoussa. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il. « Est-ce que je suis vraiment en vie ?» Il se souvenait bien combien de coups d'épée avaient traversé son corps avant de dire adieu à la vie. Cette femme s'excusa, demandant pardon. « L'eau est froide, je vais chercher un peu d'eau tiède tout de suite. » Et alors il reconnut « Tu n'es pas Yong, la servante qui m'a toujours aidé depuis que je suis petit. » Alors c'est là que notre garçon se remémora comment il avait toujours exploré la jeune femme. « Pardonne ce que j'ai dit, bien confus. Pourquoi m'appelles-tu jeune maître? Et surtout, où est Xiang Muryang ?» Elle a répondu « Pardon, jeune maître. Êtes-vous le jeune maître ?» Xiang Muryang n'était pas lui. Ne pouvant y croire, il toqua son propre visage, s'appuya contre le lit et, en regardant le reflet dans l'eau, il devint simplement fou. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Au crépuscule, il méditait sur comment il était revenu à la vie et se retrouva de retour 15 ans en arrière, dans le corps de son moi plus jeune, pensant « Comment ça ?» Il tentait de comprendre comment il était devenu le jeune maître Xiang Muryang. Le clan Cheong n'existait plus. Peut-être que c'était une chance, une opportunité de protéger
protéger le clan Cheong de ses propres mains, et il avait le temps de découvrir comment faire. La ruine du clan était à 15 ans à l'horizon, et il réfléchissait à ce désordre. Alors, il se rendit compte que la chambre du jeune maître était un véritable chaos. Il regarda et vit que l'espace était presque de la taille d'un dortoir d'apprenti, et en regardant autour de lui, il vit quelque chose qui évoquait des souvenirs. C'était l'épée de lumière céleste, celle qui avait prétendument été née d'un rayon de lumière, le présent offert au plus jeune maître du clan Keon. Cela voulait dire que l'épée de lumière céleste était maintenant à lui. Il dégaina une épée, ses yeux brillants d'excitation. Cette lame avait vraiment un niveau différent des épées qu'il utilisait avant. En levant l'épée, il commença à se mouvoir, tentant de faire quelques entraînements, mais il tomba rapidement à genoux au sol, à bout de souffle. Il se demandait comment c'était possible. Il était assis sur le sol de la chambre. Tian Moriang n'avait jamais entraîné les arts martiaux, mais cela ne devrait pas être un obstacle pour lui, n'est-ce pas? À ce stade, la situation était déjà tendue. Il maniait l'épée de lumière céleste normalement plusieurs fois, et il aurait besoin de cultiver l'énergie du Dantian en dessous du nombril et de la laisser circuler à travers les méridiens. Mais avec ce corps, que se passait-il? Beaucoup d'énergie était bloquée dans le Dantian, entraient en collision les unes avec les autres, endommageant les méridiens. Cela ressemblait à une confusion d'un riche ayant pris une sorte d'élixir erroné. C'était le fameux détournement de la cuillère en or. Alors, tout à coup, dans une zone ouverte, des hommes s'entraînaient, mais l'un d'eux reçut un coup à la tête. Et l'idiot qui a donné un coup aussi fort pendant l'entraînement. Le gars était presque étourdi. S'il avait su, il n'aurait pas frappé la tête de cette façon. Ensuite, il a arrêté de pleurer comme une petite fille parce que le gars avait donné un coup. Je t'avais prévenu qu'il gagnerait seulement avec la main et l'autre a répondu « Ça ne vaut rien, mais juste l'argent là. Tu te sens mal. Il vaut mieux arrêter cette série de paris. » Mais ils ont vite remarqué quelque chose. C'était le plus vieux. Le jeune maître, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Ici, au terrain d'entraînement. Alors la question se pose. Que se passe-t-il avec ce gars? Et regarde donc cette atmosphère tendue. Le mec était juste bloqué à essayer de tenir une épée en bois avec un corps comme ça. L'entraînement à l'épée va être impossible, mon frère. Et il abandonne déjà. L'attente se concrétise. Le gars est juste venu pour se balader. Personne ici n'est fan de lui. C'est un fait. Avant tout, allons courir. Perdre du poids est l'objectif du moment. Quoi? Et le voilà, courant partout. Les autres regardent. On dirait qu'il n'a pas la moindre intention de partir. Il ne partira pas, n'est-ce pas? Alors je vais faire en sorte qu'il veuille sortir. Il a continué au rythme des exercices. C'est encore pire qu'il ne le pensait. Le corps de Xiaomi Rian est dans cet état désolant à cause de l'élixir qu'il a pris quand il était petit. Les élixirs se sont battus entre eux et sont devenus du pur poison. Xiaomi Rian, espèce d'idiot. Si j'avais bien entraîné, j'aurais eu un potentiel qui aurait laissé n'importe qui bouche bée. D'abord, je dois préparer son corps pour supporter l'élixir. Soudain, un gars du clan des arts martiaux Xiong apparaît et une épée vole en sa direction. Il se déplace, mais la lame frôle et se fiche dans le mur autour de sa tête. Essayant de comprendre cette situation, une épée, désolé jeune maître. Un gars s'approche un peu gêné. L'épée a volé de ma main pendant l'entraînement. Un groupe se joint à lui, certains riant. Ces gars sont impossibles, jeune maître. Cet endroit est plus sinistre que vous ne le pensez. Vous pourriez vous blesser pour rien. Il vaut mieux rester enfermé dans votre chambre comme toujours. C'est comme ça qu'un petit cochon sans valeur fonctionne sans ses parents. Et il ne va que s'enfoncer ici. Avec cet avertissement, il va probablement bugger et retourner dans sa chambre. Ah, merci pour le conseil. Je vais prendre soin de moi. Et il recommence à courir sans se soucier de rien. Que faire maintenant? Un jeune maître sans ses parents n'a pas reculé. Il est resté ferme, il a perdu le pari, n'est-ce pas? Avec de l'argent en main, ils ont réussi à se procurer de l'argent facile. Alors maintenant, ils doivent sortir pour boire. Notre garçon Muriang est là, bossant dur. Les soldats qui maltraitaient son maître sont méprisables, mais je vais rester sur la défensive, parce que si je me bats, je vais souffrir. Alors, avec ce bagage, il sait déjà comment observer tout, tranquillement. Il se console. Le secret du chien d'arts martiaux Chion, qu'il désirait tant connaître dans sa vie précédente, doit se trouver dans la librairie du Dragon Céleste. Étant sur le sol, Muriang, le jeune maître le plus âgé, trouverait sûrement un moyen d'entrer dans la librairie à un autre moment. Et alors, que disais-tu? Il demande à un garde. Bien, laisse-moi te raconter encore. Le jeune patriarche du clan Shang Moriyong a vu son statut de successeur révoqué. Donc, l'entrée dans la librairie du Dragon Céleste était refusée. Avec les jambes tremblantes, il retourne dans sa chambre et se jette sur le lit. Là, il réfléchit et comprend maintenant pourquoi une chambre si petite. Titre de jeune patriarche révoqué. Ha 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 ha. Je voulais trouver une méthode en alchimie qui m'aiderait à absorber l'énergie de l'élixir rapidement.
Alors il va devoir utiliser une autre méthode et se retrouve entouré d'ennemis, le corps ruiné par les effets secondaires de l'élixir, cerné par des rivaux qui ne font que se moquer de lui. Et par-dessus cela, Xiaoming Riang se sentait seul, tout comme lui. Il devrait penser qu'il n'y avait personne de son côté, c'est pourquoi il a fait tout ça. Même celui qui était son garde du corps semblait un ennemi. Non, il n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Il arrive à cette conclusion. Chao Miryong a amené le culte démoniaque et avec cela, le clan Miryong a été anéanti. C'est la vérité. Le manque d'alliés est la conséquence de son mode de vie. Il a toujours été un type solitaire, mais cela à cause des arts martiaux. Alors, tout à coup, il perçoit une odeur. Yong a fait ça, ce sont des champignons. Et même s'ils avaient mis un peu de viande, cela aurait pu être mieux. Comment ce type a-t-il pu grossir autant? C'est un mystère. En mangeant ces choses, la réalité est que, malgré tout, il avait un être qui était son allié. Alors, le lendemain, nous le voyons se réchauffer pour s'entraîner. Mais il finit par soupirer. Quel type de corps s'épuise autant juste en se réchauffant? Il n'a même pas commencé à courir. Ah, tu es déjà réveillé? Tu vas t'entraîner à nouveau? Ah, alors je te souhaite une bonne journée. Elle passe près de lui et il remarque: ce sont mes vêtements sales. Désolé, j'aurais dû faire cela avant. J'attendais que tu sois là pour les laver avant de dormir, mais j'ai fini par m'assoupir. On dirait qu'elle ne va pas beaucoup aider, mais de toute façon, elle est quand même ma seule alliée. Alors, de toute façon, il s'approche de la fille et, en touchant son épaule, dit: merci, qu'est-ce que tu veux? Désolé pour ça, mais tu pourrais faire un petit effort pour moi. Il va y avoir beaucoup de linge sale pendant un bon moment. Il dit cela et s'en va pour courir. Maître jeune au crépuscule, il court encore, épuisé, presque hors d'haleine. On dirait qu'il est en train de mourir. On peut voir quelques coups frappant un mannequin d'entraînement et il croit qu'il s'en sort bien. Eh bien, mais son corps dit le contraire. Avec cette tête sur les épaules, comment pense-t-il aller au festival du Nouvel An? Il a donné à manger, investi dans son corps, mais son corps ne pense qu'à s'amuser. Alors il dit de faire le coup et de comprendre sa place. 100 fois. Oui, sérieusement, tu es si lent. Si nous ne partons pas maintenant, nous allons rater le défilé des lanternes et il y a beaucoup d'acrobaties de feux d'artifice à voir. Alors il dit: allez, allons vite, j'ai déjà pris ma décision. Le gars a pris l'épée pour rendre hommage au patriarche, a accueilli un orphelin sans nom. Maintenant, il sourit. C'est très amusant. Cachée, la fille observe le jeune maître pendant qu'il s'évanouit. La scène change et on le voit porté sur le dos. Boyong s'est révélé plus fort qu'on ne le pensait. Un autre jour, même sous la pluie, il est là à courir. Il est de retour, persistant même par mauvais temps. Regarde, hein? Passe ici vite! Et le voilà à nouveau, hein? Il a perdu le pari encore une fois, sans aucun tournant de chance, juste un fiasco, ou le gars qui pense toujours que son rival ne va pas apparaître. Mais pourquoi mon frère est-il comme ça, si énervant? Imagine s'il s'efforçait vraiment maintenant, regarde ça, tellement pathétique. Et imbécile, parle plus bas, mec. Il peut tout entendre, ça ne va pas être cool. Et alors s'il entend, peu importe, hein? Tu ne savais pas, le cabre a perdu son titre de jeune patriarche et a même été viré de ses propres appartements. Si le vagabond réussit à devenir patriarche, il ne saura rien commander. Comment ça? Ah, Deong Young, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? J'ai encore le soutien du Conseil des Anciens. Et en plus, tu penses vraiment que le commandant de l'unité X, un Seong Hak, va obéir aux ordres d'un jeune maître plus âgé? C'est une blague. Eh bien, c'est vrai aussi, l'autre confirme. Et au final, nous, les disciples, allons nous retrouver collés à la force armée du commandant Shao. Et alors, que ce soit un rat ou le Conseil des Anciens, ce sont les seules options, non? Pour parler franchement, même si le jeune maître plus âgé devenait patriarche, que pourrait-il faire de tout le monde ou de nous, n'est-ce pas? Alors l'autre lui dit d'arrêter de parler ainsi, que ce gars devient fou. Il agit ainsi simplement parce qu'il a perdu le pari. La porte est fermée, donc il vaut mieux qu'il s'en aille, non? Non, après tout, il a déjà gagné de l'argent avec ce débile aujourd'hui. Quel ennui. Il observe le jeune courir et pense que ce porc complote quelque chose. Il pense qu'on va lui donner le titre de jeune patriarche juste parce qu'il fait semblant d'être redevenu humain. Idiot. En le regardant là, on peut voir qu'il écoute tout et fait en sorte de sembler indifférent. Et Young est à côté de son soldat, et son visage est plus qu'en colère. Le lendemain, les gouttes de pluie tombaient et tombèrent des feuilles. Il prend l'épée d'entraînement, lève la lame. Après tant de temps, il fait un mouvement pour voir s'il a évolué. Eh bien, au moins, il a déjà réussi à avoir la force de tenir l'épée et, s'il combine quelques compétences d'épée, son absorption d'élixir ira beaucoup plus vite. On dirait qu'il a une pensée égoïste. Comment un simple serviteur a-t-il le courage de le défier ainsi? Il remarque une confusion.
Oh non, ne te moque pas du jeune maître. Entendant cela, il est sous le choc. Qu'est-ce que c'était? Répète ça! Je vais le défier pour avoir offensé le jeune maître. Je retire ce que j'ai dit. Que se passe-t-il, mon ami? On dirait que Neon et Ryong parlaient mal du jeune maître, et le serviteur a entendu. Laisse tomber, partons. On dirait qu'ils vont faire un scandale. Insolent. Comment un serviteur ose-t-il faire ça? Elle fait face à l'opposant avec haine, et il sort alors son épée. Voyons si tu changes d'attitude avec cette lame sur ta gorge. Mais tout à coup, son épée, avec son bras, est repoussée en arrière. Que penses-tu faire, jeune maître? Le jeune maître se place devant la fille et lui dit de ne pas lever son épée. Si tu as quelque chose à dire, Young, dis-le-moi. Le gars pense déjà qu'il le défie en duel, et s'il dit que c'est un combat à mort, s'il gagne, il n'a pas l'intention de créer des problèmes avec ce qui s'est passé là et promet de disparaître du champ d'entraînement pour toujours. C'est ça? Eh bien, jeune maître. Non, il n'a même pas tenu une épée le mois dernier. Va-t-il y arriver? La fille pense à l'empêcher. Il enfonce le fourreau dans le sol et la fille est impressionnée par l'acte. Il dit qu'il peut supporter les insultes, mais pas les offenses envers ceux qui se soucient de lui. C'est la croyance du jeune maître. Alors, tout à coup, il lève son épée et dit qu'il va promettre de sauver tout le monde. C'est sa promesse, et elle ne sera pas brisée. Eh bien, personne ne s'attendait à ce que le jeune maître agisse ainsi, mais il en est arrivé là. Alors il n'y a plus de retour en arrière, n'est-ce pas? Il a dit que si je gagne, il causera des problèmes. Alors je dois gagner. Je suis supérieur en force, agilité, vitesse et escrime. Ce gros n'a aucune chance, un véritable pathétique. Il sent le regard de l'adversaire. Qu'est-ce que c'est? Un esprit imperturbable. Pourquoi a-t-il peur? S'il ne vient pas, j'y vais. Il fonce. Alors le gars pense qu'il a beaucoup essayé, mais il est encore trop lent. Il peut tout voir avec ce niveau de compétence pathétique. Comment ce gars ose-t-il défier pour un combat avec ce niveau? Et pourtant, un combat à mort, les épées se heurtent, une lame vole dans les airs. Alors nous voyons le jeune maître avec la lame sur la gorge de l'adversaire, tandis que son épée tombe au sol. Quoi? Comment a-t-il fait ça? Il voyait ma lame depuis le début? Mon Dieu! Quand j'ai levé l'épée pour bloquer, il a utilisé toute sa force pour pousser la mienne vers le haut. De plus, quand ce gros est devenu si fort, il a clairement indiqué que c'était un combat à mort, n'est-ce pas? Pourtant, il a agité l'épée de manière négligée devant lui. C'est ainsi que le clan Chion s'entraîne? Pathétique. Ce type n'est pas qualifié pour brandir cette épée. Un sang commence à couler de la paume de sa main et il commence à réfléchir à la raison pour laquelle il reste attaché à cette épée. Si tu découvres, fais-le-moi savoir. Alors nous pourrons nous battre avec cette épée. La raison de tenir l'épée. Allons-y. Et le Young, tout va bien, jeune maître? Abandonné, il essaie de se lever mais sa main tombe. Alors que tout le monde s'éloigne de lui, nous voyons le bout d'une jupe derrière la porte. Le 2. Où est Long? Entre tes excuses. Ah, désolé mon jeune maître. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Le voir se moquer de ses efforts m'a tellement ému que, à cause de cela, j'ai dû y aller. Tu t'es blessé? Comment va ta main? Le garçon a commencé à penser qu'il aurait dû agir plus calmement. Il ressentait le besoin de s'excuser, mais dans son esprit, il réfléchissait au fait que la blessure était le résultat d'une technique très puissante appliquée sur son corps. Rien de tout cela n'était de sa faute, mais comment l'expliquer? Alors il décida de dire « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Elle s'est vraiment immiscée à cause de lui. C'était un bon motif. » Il pensait qu'il supporterait quelques provocations, mais jamais il n'accepterait qu'on offense ceux qui se soucient de lui. Si ce qui était en jeu était la protection de son peuple, il n'y avait pas moyen de le retenir. À ce moment-là, elle était sous le choc et un souvenir se réveilla dans son esprit. Cette année-là, mon souhait était de devenir fort. Elle voulait avoir la force d'un patriarche qui apporterait sécurité aux autres, et là était sa détermination. Alors, elle commencerait à s'entraîner le lendemain et à aiguiser son épée. Il s'engagea. « Même si tu es plus grand que moi, je te protégerai. » Et elle réfléchit. « Le plus vieux, jeune maître, et j'ai connu tes mots. Tu dois les honorer. » Elle parla de son oncle Xong Muryang, l'un des piliers du clan et le commandant des unités de l'épée. Ces mots importaient, et elle se demanda s'il pourrait en assumer la responsabilité. L'audace de Xong, seigneur de Hak, disait que cela faisait déjà longtemps. Tonton, il admit qu'il n'avait pas été attentif et planifiait une visite, mais il n'imaginait pas que la situation se terminerait ainsi. En fait, au lieu de garder des mots pour parler, il préférait poser des questions sur l'attitude du commandant. Cela faisait 15 ans que le commandant avait dit que le plus vieux jeune maître était un cas désespéré. Maintenant, comment pourrait-il affirmer quelque chose dont il ne se porterait pas garant? Protéger son peuple était sa croyance, et c'était son objectif. Les insultes qui sortirent de sa bouche étaient acceptables. Il se souvenait que la technique utilisée lors du duel était l'art de l'épée du dragon céleste.
La griffe du dragon était un savoir secret de l'unité de l'épée du tonnerre céleste, et il pensa que, n'étant pas membre, il ne pouvait pas l'avoir apprise. Cependant, il en déduisit qu'il l'avait apprise d'un traître qui avait rompu le vœu, et si le traître était quelqu'un qui tenait à lui, cela pourrait très bien être quelqu'un de son peuple. Immédiatement, il affirma qu'il trouverait ce traître et le punirait, ainsi que quiconque l'appellerait. Il défia. « Voyons si tu as le courage de respecter ce que j'ai dit. Si tu n'analyses pas soigneusement, tu seras tenu responsable du désordre de cet après-midi. Je te bannirai du champ d'entraînement pour toujours. » Shion réfléchit que le commandant voulait utiliser cela comme excuse pour l'éloigner du champ d'entraînement. C'est alors qu'il commença à imaginer ce qu'il dirait. « Le traître est ton oncle. » Mais il dut bien réfléchir à ce qu'il allait dire. Il continua dans son esprit. « Le traître n'est autre que toi, commandant. Dans sa vie passée, il avait réussi à voir la griffe du dragon une fois et ne l'avait imité qu'une seule fois. » À ce moment-là, son oncle parvint à contenir son rire, mais rapidement son visage devint sérieux. En tenant l'épée, il dit « Ridicule, pathétique !» Ce n'est pas un art de l'épée, et il devint encore plus irrité, demandant comment il avait pu imiter juste en voyant une fois. « Le gamin est un génie, je te le dis. Tu sais, le gars voit juste et copie déjà. Tu es fou !» Le commandant le pressa à nouveau. « Prends ton épée, je vais poser directement une question à ta lame. » Le jeune maître se sentit poussé à bout, défiant son oncle du regard. Il affirma « Si tu ne me crois pas, montre-moi une technique que je ne connais pas et j'essaierai d'imiter. » L'oncle analysa sa main, encore ensanglantée, et dit « Essayes-tu encore de me tromper pour t'échapper ?» Alors, il déclara qu'il ne faisait confiance à rien de ce qu'il disait. Il ignora cette situation et demanda « Que pense cette personne inutile que tu sers ?»« Oui, commandant, que cogite ce bon à rien, si c'est un mensonge. » « Je te tue à cet instant. » Et elle, prise par la pression et main tremblante, répondit que depuis le mois dernier, le jeune maître souriait toujours. C'était une surprise. Elle vit le gars qui auparavant débordait d'infériorité. Maintenant, il semblait beaucoup plus confiant. En réalité, même en se moquant de lui, il ne s'en souciait pas. S'il s'agissait de l'ancien jeune maître, elle était sûre qu'il aurait fui, mais pas maintenant. Il dégaina son épée, décidé à se battre. C'était pour s'améliorer. Pour la première fois, le jeune maître avait changé. Elle croyait complètement en lui. Et l'oncle demanda alors ses compétences en arts martiaux. Il répondit « Je ne connais que l'art divin et le yang céleste. » L'oncle pensa qu'il n'était pas très différent des autres disciples et crut qu'il pourrait donner un délai, si ce n'est 2 mois, et qu'il devait vaincre le disciple principal pendant ce temps. S'il réussissait, peut-être croirait-il en lui. « Simon, répondit-il, 1 mois sera suffisant. » L'oncle le dévisagea un moment avant de ranger son épée et dit « D'accord, gamin, c'est très bien comme ça. » Le jeune maître sourit. Il était aussi déterminé et vit. Il ordonna à Avong « Revenons, je dois m'entraîner davantage. » Cela faisait 15 jours qu'il pratiquait. Dernièrement, il avait vécu dans un champ d'entraînement et avait atteint le 5e stade de l'art divin Yang céleste. Pratiquement toute l'énergie Yang avait été absorbée de son corps, mais malgré tout, il ne parvenait pas à libérer l'énergie dans son dantian qui contenait l'essence de l'art. Il pensa que s'il avait appris une méthode plus avancée dans la bibliothèque du dragon céleste, cela aurait été différent. Il mourrait de curiosité de savoir si son dantian se rétablirait. Pendant ce temps, le commandant disait « Tu as eu l'opportunité d'enseigner au jeune maître. » Elle tenta de défendre. Avec ça, il écoutera tout. S'il devient nerveux et s'enfuit avant le duel, ce sera terrible. Et questionna « Pourquoi ne souhaitons-nous pas fuir ? On ne fait que des coupures, et ainsi le résultat sera facile. » Sans regarder, une voix dans sa tête fit parler des êtres dans la tête du commandant. Il aurait dû abandonner rapidement. Alors il réalisa que certains étaient là et argumenta. Le jeune maître pourrait ne pas réussir à différencier entre utiliser une houe ou des arts martiaux. Il réfléchit qu'il n'avait pas tort. C'était une conversation intéressante à partager. Oui, c'était le disciple principal. En ce qui concerne le duel, il ne devrait pas s'inquiéter autant. Il aurait pitié et réglerait cela rapidement. Puis il conclut, avec ce visage, le gars donnait l'impression d'avoir déjà entendu ce nom auparavant, et il lâcha. « Tu m'as appelé ?» Il dit. « C'est quoi ça au juste ? Lise, moi, zut, t'es fou !» Maintenant, les pièces commençaient à tomber. Son visage est plus présentable maintenant, mais on ne pouvait pas le reconnaître. Mais ce fou, c'était le traître qui avait répandu les pouvoirs du clan Sion pour le culte démoniaque. Le souvenir le mettait en colère. Lee Senyo, Keji, je vais certainement garder ce nom en mémoire. Il se croyait honoré, mais il voulait donner le meilleur de lui-même, sauf qu'il avait déjà changé d'avis. Lee Senyo Keji, tu vas avoir affaire à moi, traître des enfers. 15 jours passèrent, et le jour du duel arriva. Et aujourd'hui, je veux voir à quel point. Le jeune maître va tomber vilain et vieux. Mais attends, le jeune maître ne semble-t-il pas un peu différent ? Les gens changent avec une brutalité incroyable. Alors, silence total, le duel va commencer. Le duel ?
organisé par le commandant Shao-Ak, était sur le point de commencer. Il a donc fait appeler tout le monde. Ils commencèrent d'abord avec le compétiteur Lee Zhao-Qingyi, puis il fit son entrée. Il entre dans l'arène, et ensuite vient un compétiteur, Chao Moryang. Il fait son entrée, regarde autour et questionne. Où est Chao Moryang? Il n'est même pas apparu sur le terrain d'entraînement. Et ensuite, il commence à rire, contaminant tout le monde. Comme prévu, je savais que ce idiot ne viendrait pas. Il ferait ça? Où est le jeune maître le plus inutile de tous? Pendant ce temps, le commandant attendait, et un autre souriait. Il entre tout accompagné de Yu Yong, montant sur l'arène. Les gens commentaient « Où est le petit cochon? Pourquoi il y a quelque chose de bizarre ici? Qui est ce gars? Attends, je connais ce visage. Mais c'est quoi ça? Est-ce impossible ?» Le plus vieux jeune maître apparaît dans le duel. Une vibe complètement renouvelée. Shaun Moryang est arrivé. Attends, c'est vraiment le jeune maître? Comment il a maigri autant? Purée, le gaz est beau, incroyable. Mais en montant sur l'arène, il lance un regard à son oncle. « Désolé pour le retard, tonton. Laisse tomber la formalité. T'es prêt? » « Bien sûr, » il répond, et avec « ça se prépare ». Préparant son épée, qu'est-ce que c'est, mon frère? Le gars commence à dire qu'avec ce regard, il est terriblement irritant juste parce qu'il a perdu quelques kilos. Et maintenant que tu as commencé à t'entraîner, tu penses pouvoir l'affronter? Très bien, pathétique. Quelle absurdité. Le commandant général pense que c'est bon pour lui, parce qu'il n'est pas seulement avec le commandant général à regarder ça, mais aussi avec le commandant de l'unité de l'épée du dragon céleste et de l'unité de l'épée de Phénix. Donc il va en profiter pour briller devant eux. Il ne faisait même pas attention à notre héros, qui parvient à entendre les engrenages de ce fou tourner. Eh bien, c'est une poubelle. Voilà ce que c'est. C'est ce que tu es. Un déchet pathétique. Un escroc qui utilise les autres pour profiter de leur pouvoir d'entrer dans l'unité de l'épée du dragon céleste. Un vagabond qui s'accroche au pouvoir derrière la politique et non l'épée, conquérant le sol et le morang, flattant, pour être aveuglé par la cupidité. Tout a fuité vers le culte démoniaque. Quand j'ai découvert ça, il était déjà trop tard. Le jeu qu'il n'a pas pu faire dans sa vie passée, n'est-ce pas? Tu n'as peut-être pas encore commis ces crimes, mais c'est pourquoi je vais te stopper maintenant. Tout va se passer comme tu veux. Ainsi, il atteint la position de disciple principal. Mais tu sais comment c'est, non? Je te connais bien. Ta carrière s'arrête ici dans ce combat. Ça sera jusqu'à ce que je dise d'arrêter. En mémoire, c'est un combat à mort. Les deux se regardent, prêts pour le combat, et il est temps de commencer. Et dès que la lutte commence, le morang se jette sur son adversaire, qui reste immobile. Il saute et se prépare à porter le coup. Vous avez entendu qu'il a battu Néon et Orion avec une technique bizarre, n'est-ce pas? Dans un cas comme celui-ci, que diriez-vous de faire ça? Il avance, tandis que l'autre maintient sa garde. Dans sa vision, il tente d'attaque et, s'il réussit, l'épée en bois va vers l'autre et l'impact se produit. Le jeune maître apparaît surpris. L'adversaire lève l'épée, tourne et attaque à nouveau, mon ami. Et il essaie de riposter, mais il n'y parvient pas. Tu ne vois pas? Il pensait mettre un terme rapidement à cela, par respect pour les aînés, mais il ne peut pas laisser passer cette chance maintenant. C'est pourquoi il est resté amer. L'homme qui pousse son adversaire se déplace et il reçoit un coup dans les côtes. Le gars tourne et frappe du pied le tronc de l'autre. Yong est poussé en arrière. Pauvre lui. En regardant devant, il voit son adversaire se préparer à nouveau. Puis, le gars dit de faire attention. « Jeune maître, c'est le niveau auquel nous deux sommes. » Le jeune maître tombe à genoux, tandis que les gens disent « C'est dommage que son adversaire soit un bon à rien comme Xiang Moryan. Mais il a réussi à montrer ce qu'il sait faire au commandant. Et il a célébré, levant le poing. Comme je m'y attendais, maintenant préparez-vous à m'applaudir. » Suspicieux, il dit « Attends, où sont les applaudissements? Mais quoi? Pourquoi le terrain d'entraînement est-il de côté ?» Tout à coup, il se retrouve par terre, avec un pied à côté de lui. Le jeune maître est juste devant lui. « Ha ha ha, je t'adore, Yang. Bien dormi? Alors, que s'est-il passé, mon frère? Le gars ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-il par terre? Son corps ne répond pas non plus, et en regardant sur le côté, il aperçoit quelque chose. C'est son épée! Les yeux du fou se sont écarquillés d'une façon, et là, il a réalisé. Maintenant, il se souvient. Le souvenir revient avec un flashback, et, en une fraction de seconde, son épée s'est brisée avec un impact, et un coup atteint sa tête. C'est à ce moment précis qu'il s'est évanoui, sans aucun doute. Et qu'est-ce qui se passe? Tu verras, il a perdu contre quelqu'un comme Xiaomi Hang, qui en plus est un adversaire traître. Pense un peu, un traître potentiel, si tu vois ce que je veux dire. Alors, le gars commence à dire qu'aujourd'hui il va le laisser impuni, mais, la tête chaude, il réfléchit. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma cible. Je vais te surveiller de près. Et il avait la garde baissée. Comment peut-on être si bête, mon frère? Le gars ne s'est même pas rendu compte qu'il avait baissé sa garde contre un vagabond qui s'entraîne depuis quelques mois. Mais que va-t-il faire maintenant, La pensée martèle dans sa tête.
Oups, mon frère, c'est foutu. Il est désormais dans le pétrin, c'est terminé pour lui. Il a pris un coup, c'est fini. Il se souvient encore de ce qui s'est passé. À ce stade, le jeune maître regarde son oncle qui est les bras croisés, tandis que l'oncle le fixe en retour. Et sur son visage, on peut voir un sourire contenu, un peu moribond. La tension dans l'air est extrêmement palpable. Tout le monde est dans l'attente. Mais il y a un gars là qui est tout simplement furieux contre cet idiot. Et il a raté là. Chance parfaite de mettre ce salaud dehors du terrain d'entraînement. Ah, ce gars était vraiment en colère. Et ce n'était qu'un seul coup que le gars a perdu. Le coup était si précis que le disciple principal s'est effondré. Que va-t-il se passer ensuite? A-t-il utilisé une triche? Ce salaud va s'en sortir, d'autant plus avec l'oncle qui soupire de manière cynique et annonce « Le gagnant de ce combat est… » Mais avant qu'il ne termine, Moriang commence à exprimer ses plaintes contre le gars, sachant exactement ce que c'est. Mon oncle fait semblant d'être choqué car il est indéniable que les erreurs du passé ne peuvent pas être cachées et il se responsabilise pour tout. Ce passé lui appartient, c'était un complet raté et maintenant il est là, devant tout ça. Pendant ce temps, les autres écoutent simplement. Et puis, enfin, il admet qu'il n'arrive pas à se souvenir de tous les visages qu'il a blessés. Mais même si ce n'était pas un de mes boulots, maintenant il va porter cette croix. Il est à terre. Moriang, maintenant, donc aujourd'hui, il va là-bas, juste pour se racheter et s'excuser pour toutes les folies et actes malveillants qu'il a commis auparavant. En parlant de cela, il s'incline et rend hommage à tous ceux qui sont devant lui. Les soldats se regardent et Ongu observe pendant que son oncle fait une tête pas très amicale dans un silence total. Après un moment, il se redresse, ajuste sa posture et lâche la bombe. Si ta colère n'est pas encore partie, viens à l'aréna d'entraînement. À tout moment, je serai ici. Dès que le fou dit cela, il se retourne et prend congé de l'oncle. Allons-y, Yong. Et l'oncle, surpris, répond « Merci d'avoir tenu cette épée lourde. J'ai préparé ça juste au cas où ce serait un vrai duel. Détends-toi. » Il rit nerveusement, mais en tenant l'épée. Ça a aidé, ça ne peut pas nier non plus. Ah, il se sentait vraiment bien. Maintenant, rends ça parce que je vais porter… je ne peux pas continuer à tenir ça, non? Il a besoin de la Xuxa pour un moment seulement. Xuxa, saisis juste ce que tu comptes couper. Maintenant, l'oncle entre dans la danse. Je ne peux pas croire que je vais encore entendre ces mots. La technique de l'épée qu'il a utilisée auparavant, il est temps de savoir ce que tu prévois de couper, mon fils. Et alors, avec une expression de moquerie, le gars répond « Le celso! Je compte vraiment couper le celso !» Et l'oncle est sous le choc. Quelle absurdité, mec! C'est le chemin de l'épée qu'il a cherché toute sa vie. Et penser que c'est lui, celui qui méprisait le plus, qui a compris ça. En y réfléchissant, il se rend. Tu as gagné ce pari. Fais ce que tu veux et je vais garantir. Et voici la demande. Lâche-moi l'accès à la bibliothèque, tonton. Sinon, ça sort de ma juridiction. Une personne par jour seulement. Envoie quelqu'un pour combattre avec moi. Des duels. Juste ça. J'en ai besoin d'un. Et le fou du tonton ne pense qu'en s'éloignant de là. Chaque jour, tu vas devenir plus fort. C'est pourquoi j'attends. Et ainsi, la conversation entre les deux ne s'arrête pas. Et le jeune, que veut dire ce type avec ça? Y a-t-il quelque chose que seul le commandant général et eux savent? Le lendemain, purée, le type est vraiment irrité. Comment ça? Un duel chaque jour? Le gars a eu de la chance une fois et maintenant il est arrogant? Ça ne pourrait pas être… Il a toujours su que ce type était un complet incompétent. Il était juste là à faire semblant d'être un disciple principal. Sincèrement, ça pourrait même être, mais c'est mieux comme ça. Parce qu'il regarde enfin l'épée et dit « En calories sur la lame ?» Il voit le reflet. Vous vous croyez vraiment trop, hein? Il est temps que ça chauffe. Juste parce que je suis le plus grand jeune maître du clan Xiang Morian. Pourquoi ce type fait ça, hein? Peut-être que c'est de la faute du novice riche. Le gars est là dans une taverne chic qu'il n'a jamais vue, et le vagabond est là encore. Que fait-il alors? Les gars commencent à dire qu'il vaudrait mieux partir et arrêter de le regarder. On ne sait jamais s'il va se mêler de ça aussi. Les gars commencent à dire que personne ne devrait intervenir. Si ça continue comme ça, il va finir par tuer quelqu'un. L'autre arrête d'écouter le novice et personne ne s'implique dans tout ça. Un autre se fâche déjà, disant que le gars se moque de lui. Le plus vieux jeune maître du clan Sheo est une blague pour toi, et ainsi il finit par dire que le jeune maître doit esquiver. C'est dangereux. La lame coupe le visage du garçon et le sang coule sur le sol. Et le gars demande « Qui es-tu » Pourquoi es-tu entré devant moi, espèce d'imbécile? Tu vas te blesser. Il essaie de me tromper! Mec, mais ça ne va pas marcher cette fois! Alors il lui demande de partir. Et c'est le dernier avertissement du jeune maître. Tout comme la marque que tu as laissée sur mon visage, je vais te laisser la marque de la cicatrice. Et ainsi se présente l'officiel, l'adversaire du duel du premier jour. Cha Myung-hak. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, partagez, laissez votre like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez apprécié et restez avec la prochaine vidéo. Ah, et juste un rappel, si vous aimez, il y aura une suite.